Chaque jour, le Saint-Esprit t'accompagne. Il t'écoute, il te parle. Mais toi, l'écoutes-tu, l'honores-tu ou l'ignores-tu dans tes décisions, dans tes paroles, dans tes pensées? Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une force. C'est une personne divine, un compagnon, un guide, un consolateur. L'honorer, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut marcher dans la puissance et dans la sainteté. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce verset est un avertissement. Oui, tu peux attrister le Saint-Esprit, par ton comportement, ton indifférence, ta négligence spirituelle. Alors aujourd'hui, cette chaîne Espoir en Christ t'invite à une prise de conscience. Abonne-toi si tu veux apprendre à marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. Like cette vidéo si tu veux l'honorer dans ta vie. Et surtout, écris en commentaire « Saint-Esprit, apprends-moi à t'honorer chaque jour ». Il y a un moment dans la journée que beaucoup négligent, mais que le ciel considère comme sacré. Ce moment, c'est ton réveil, ce premier souffle conscient, cette première pensée. Et toi, à quoi penses-tu en ouvrant les yeux? Ton travail? Tes messages? Tes projets? Ou penses-tu au Saint-Esprit qui a veillé sur toi durant la nuit? Reconnaître le Saint-Esprit dès le matin, c'est lui dire « Tu es prioritaire, tu es le centre, tu es le bienvenu ». C'est comme si tu ouvrais la porte de ta maison en disant « Entre, Esprit de Dieu, prends la première place aujourd'hui ». Dans Jean chapitre 14, verset 16-17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Il ne s'agit pas d'un esprit étranger, d'une force impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une ambiance spirituelle. Il est une personne, sensible, attentive, présente. Il habite en toi. Et le fait de l'ignorer, même involontairement, revient à mépriser sa présence. Imagine un ami fidèle qui se tient là, chaque matin, attendant juste un regard, un mot, une attention. Et tu passes à côté de lui, sans même un bonjour. Triste image, non? Pourtant, c'est ce que nous faisons trop souvent avec l'Esprit de Dieu. On se lève, on s'habille, on court dans nos activités, et lui, il reste là, à attendre qu'on le reconnaisse. Le simple fait de dire « Bonjour Saint-Esprit » avec foi et sincérité, c'est un acte de grandeur. Cela signifie « Je reconnais que sans toi, ma journée n'a pas de sens ». Tu veux savoir pourquoi certains croyants marchent avec puissance, avec paix, avec assurance? Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs. C'est qu'ils ont appris à commencer la journée avec le ciel. Le secret n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans avec qui ils commencent. Marc chapitre 1 verset 35 nous montre un exemple fort. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si Jésus, le Fils de Dieu, trouvait nécessaire de commencer sa journée seul avec le Père, à plus forte raison, toi et moi, devons chercher l'Esprit chaque matin. C'est un besoin vital, pas une option. Pose-toi cette question. Pourquoi Jésus, qui était déjà rempli de l'Esprit, se retirait-il encore pour prier? Parce que l'intimité ne s'automatise pas, elle se cultive, elle demande du temps, du silence, de la disponibilité. Et c'est dès le matin que le cœur est le plus pur, le plus lucide, le plus disponible. Mais voilà, au lieu de tendre l'oreille à la voix douce du Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous tendent la main vers leur téléphone. On consulte les notifications avant même de consulter Dieu. On se gave d'informations avant de s'asseoir à la table du pain de vie. Réfléchis un instant. Est-ce que tu commences ta journée avec ton téléphone ou avec l'Esprit de Dieu? C'est une vraie question. Parce que la manière dont tu commences ta journée influence toute ta journée. Si tu entres dans tes occupations remplies du Saint-Esprit, tu réagiras différemment. Tu penseras différemment. Tu aimeras différemment. Et voici un secret spirituel. Le Saint-Esprit se révèle à ceux qui lui donnent priorité. Plus tu lui fais de la place tôt dans la journée, plus tu le verras agir dans les détails de ta journée. Il ne crie pas pour qu'on l'écoute. Il attend qu'on se taise pour l'entendre. Il ne s'impose pas. Il inspire. Alors pourquoi ne pas commencer demain matin autrement? Mets ton téléphone de côté. Prends quelques minutes. Dis-lui, « Saint-Esprit, je te reconnais. Conduis-moi aujourd'hui. Inspire mes décisions. Dirige mes paroles. Reste avec moi. » Et tu verras
quelque chose va changer. Parce qu'honorer l'esprit dès l'aube, c'est ouvrir la porte à une journée surnaturelle. Et cette habitude, simple mais puissante, transformera ta vie. Il y a des moments dans la vie où Dieu parle fort, où tout ton être sait que c'est lui. Mais bien plus souvent, le Saint-Esprit murmure. Il ne force pas, il suggère, il touche. Il attire l'attention de ton cœur dans un chuchotement divin. Et là, tu as le choix. Écouter ou passer à côté. Tu crois que l'obéissance, c'est pour les grandes décisions, les tournants majeurs, quitter un pays, changer de travail, entrer dans un ministère? Non. L'obéissance se forge dans les petites choses, les plus invisibles, celles que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 29, il est écrit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Juste ça, une simple phrase, un ordre presque banal. Mais derrière cette instruction se cache le plan divin de conversion d'un continent entier à travers cet homme éthiopien influent. Philippe aurait pu hésiter. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas spirituel, c'est trop simple. Je dois sûrement me tromper. Mais il n'a pas argumenté. Il a obéi, et cette obéissance a ouvert une porte que lui-même ne soupçonnait pas. Tu sais, le Saint-Esprit ne cherche pas des gens éloquents. Il cherche des cœurs obéissants. Il peut faire des merveilles avec un cœur simple mais disposé. Pas besoin d'un diplôme en théologie pour écouter sa voix. Juste un cœur humble et prompt à agir. Souviens-toi de Samuel, encore enfant, dans le temple. Il ne connaissait pas encore Dieu intimement. Il ne comprenait même pas que c'était lui qui parlait. Mais quand enfin il a reconnu sa voix, il a répondu par ces mots puissants. 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Parle, ton serviteur écoute. C'est ça, le cœur que Dieu cherche. Pas celui qui dit, parle, je déciderai si je veux obéir. Mais celui qui dit, je suis à ton écoute, et prêt à faire ce que tu veux, même si je ne comprends pas tout. Il arrive que le Saint-Esprit te pousse à envoyer un message, prier pour quelqu'un, changer ton attitude, demander pardon, ou simplement te taire dans une dispute. Ce sont des choses simples, mais sacrées. Et parfois, ces actes anodins sont des clés spirituelles pour débloquer des situations que tu ne vois même pas. Un jour, une femme sent dans son cœur qu'elle doit appeler sa sœur, avec qui elle ne parle plus depuis des mois. Elle résiste. Elle trouve des excuses. Mais l'insistance douce de l'esprit ne la quitte pas. Finalement, elle appelle et découvre que sa sœur allait se suicider ce jour-là. Un simple appel, une simple voix obéie et une vie sauvée. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est même pas toujours agréable. L'obéissance fait parfois mal à l'ego, mais elle ouvre des fleuves de bénédiction. Jésus a dit, dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et c'est là que tout commence. Le Saint-Esprit te teste dans les petits choix, les détails du quotidien, ce que tu regardes, ce que tu dis, ce que tu achètes, ce que tu postes, ce que tu caches. Il peut te dire, ne parle pas ainsi à ton épouse. Éteins cette vidéo. Donne cette somme à cette personne. Prie maintenant. Et toi, que fais-tu? Beaucoup veulent entendre Dieu dans les grandes occasions, mais refusent de l'écouter dans les moments ordinaires. Pourtant, c'est dans l'ordinaire que naît l'extraordinaire. Et attention, plus tu résistes à sa voix, plus elle s'éloigne. Pas parce qu'il te rejette, mais parce que ton cœur devient insensible. Hébreux chapitre 3 verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors pose-toi cette question sincère. Quand le Saint-Esprit te parle, réponds-tu ou fais-tu ta volonté? Il n'y a pas de neutralité. Chaque décision te rapproche ou t'éloigne de sa voix. Et si tu veux grandir spirituellement, commence par dire « Seigneur, je veux t'obéir, même quand c'est petit, même quand c'est discret. » Parce que t'obéir dans le secret, c'est t'honorer en vérité. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Alors apprends aussi à ne pas le blesser. Tu ne peux pas demander sa présence et entretenir en secret ce qui le fait fuir. Tu ne peux pas dire « Esprit de Dieu, conduis-moi » et dans le même temps te nourrir d'images, de paroles, de musique ou d'attitudes qui le répugnent. Le Saint-Esprit est saint. Il ne s'adapte pas à tes compromis. Il n'habite pas là où le péché est caressé, chéri, excusé. Il se retire. Il s'attriste. Et l'un des plus grands malheurs dans la vie spirituelle, c'est de continuer à fonctionner religieusement,
alors que l'esprit s'est déjà retiré intérieurement. Galates chapitre 5, versets 19 à 20, et 1 nous met face à un miroir sans pitié. Les œuvres de la chair sont manifestes: fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, colère, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, orgie. Et Paul termine en disant « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » Chaque fois que tu choisis la chair, tu dis à l'Esprit de Dieu « Je préfère mon plaisir à ta présence. » Tu crois que c'est anodin? Quand tu regardes cette série qui glorifie l'adultère, quand tu écoutes ces musiques qui glorifient la violence, l'argent, le sexe, quand tu parles avec mépris, que tu entretiens la critique, la jalousie, la division, tu n'es pas neutre, tu blesses le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel moderne. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme si Dieu n'était pas là. On veut les bénédictions de Dieu, mais pas sa santé. On veut l'onction, mais pas la consécration. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira nous offrent un avertissement brutal. Ils vendent un bien, donnent une partie à l'Église, mais font croire qu'ils ont tout donné. Ils n'ont pas seulement menti à Pierre. Pierre leur dit « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Résultat, ils meurent sur place. Le Saint-Esprit était là, et leur hypocrisie l'a offensé à un point que Dieu n'a pas toléré. Est-ce que tu crois que Dieu a changé? Non. Il est toujours saint. Et même s'il use de patience, il ne pactise jamais avec le péché. Tu veux plus du Saint-Esprit? Alors commence par faire du ménage spirituel. Regarde ton cœur. Regarde ton téléphone. Regarde ton historique. Regarde tes paroles quand tu es en colère. Regarde tes pensées quand personne ne regarde. Éphésiens chapitre 4 verset 30 te le rappelle. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. C'est possible d'avoir reçu l'Esprit, mais de vivre en l'attristant chaque jour. Et quand tu l'attristes sans repentance, il se tait, il se retire, pas par colère, mais par sainteté. Il ne cohabite pas avec ce que tu refuses d'abandonner. Parfois tu te dis « Je n'entends plus Dieu comme avant, je n'ai plus de feu, je ne ressens plus sa présence. » Et si ce n'était pas une attaque de l'ennemi, mais une conséquence de tes propres choix, il n'est pas trop tard. Dieu est riche en miséricorde. Le Saint-Esprit t'aime assez pour te parler aujourd'hui encore, mais il t'appelle à la vérité, à la transparence, pas de faux semblants, pas d'apparence, juste toi, face à lui. Alors pose-toi cette question sans détour. Quelles habitudes dois-tu abandonner aujourd'hui pour honorer le Saint-Esprit? Sois honnête, écris-les, confronte-les, et dis à Dieu, « Saint-Esprit, je ne veux plus t'attrister. Montre-moi ce que je dois quitter. Aide-moi à te plaire. » Parce que le prix de la présence de Dieu, c'est la pureté du cœur. Et cela commence avec ta décision de rejeter ce qui l'attriste. Ferme les yeux un instant. Imagine une maison silencieuse, paisible, baignée d'une lumière douce. L'air y est pur, les murs propres, chaque pièce soigneusement rangée. On y entre avec respect. On s'y sent en sécurité, en paix. C'est ainsi que le Saint-Esprit veut ton cœur. Mais trop souvent, ce cœur ressemble plutôt à une pièce encombrée. Des souvenirs empilés dans un coin, des rancunes non pardonnées dans un autre, des paroles blessantes qu'on n'a jamais lavées, des passions sales qu'on a cachées sous le tapis, et pourtant, c'est là que Dieu veut habiter. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Ton corps, ton âme, ton cœur, c'est là que l'Esprit de Dieu veut demeurer. Pas comme un invité occasionnel, mais comme un résident permanent. Et un temple n'est pas un lieu banal. Ce n'est pas un salon bruyant. C'est un lieu sacré, mis à part, ordonné, préparé. C'est là qu'on rencontre Dieu, qu'on entend sa voix, qu'on sent sa paix. Alors dis-moi, à quoi ressemble ton temple intérieur aujourd'hui? Dieu ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Il ne te demande pas d'être sans faille, mais d'être accessible, ouvert, prêt à ce qu'il entre et nettoie. Dans Jean chapitre 2 verset 15, on voit une image saisissante. Jésus entre dans le temple à Jérusalem. Mais ce qu'il y trouve, ce n'est pas la prière, la sainteté ou la révérence. C'est un marché, de l'agitation, du bruit, des intérêts humains dans un lieu consacré à Dieu. Alors que fait Jésus? Il fait un fouet, il renverse les tables,
Il expulse les vendeurs, il purifie le temple. Il ne l'a pas fait par colère gratuite, mais par amour pour la sainteté. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut faire de même dans ton cœur. Il veut renverser certaines tables que tu as dressées, la table du ressentiment, la table du compromis, la table de la jalousie, la table des distractions, la table de la désobéissance passive. Mais pour cela, tu dois le laisser entrer. La vérité, c'est qu'on veut souvent que Dieu agisse, sans lui donner accès. On prie, « Seigneur, fais-moi du bien ». Mais on refuse qu'il ouvre les tiroirs. On veut l'onction, mais pas le nettoyage. On veut qu'il guérisse, mais on lui cache les plaies. Mais écoute bien ceci. Dieu ne s'impose pas dans les pièces fermées à clé. Il frappe, et il attend. Apocalypse chapitre 3 verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Ce n'est pas juste la porte de ta vie, c'est la porte de chaque recoin de ton cœur, les coins sombres, les blessures cachées, les secrets honteux. Là aussi, il veut entrer. Peux-tu imaginer ce que cela signifie, que le Dieu saint veuille habiter en toi? Pas dans une cathédrale de pierre, mais dans un être humain fragile. Pas dans une perfection religieuse, mais dans un cœur honnête, humble, disposé à être transformé. Ce n'est pas de la poésie, c'est l'Évangile. Dieu en toi, Dieu avec toi, Dieu marchant en toi. Mais encore faut-il que ton temple soit prêt. Tu n'invites pas un roi dans un lieu en désordre, n'est-ce pas? Alors pourquoi inviter l'Esprit de Dieu dans un cœur plein de pensées toxiques, de désirs déréglés, d'habitudes polluantes? Tu veux qu'il agisse? Donne-lui un espace pur pour agir. Tu veux qu'il parle? Offre-lui un endroit silencieux pour parler. Tu veux qu'il t'emplisse? Vide-toi de ce qui le chasse. Pose-toi cette question comme une prière. Y a-t-il des coins sombres dans mon cœur que je refuse de lui ouvrir? Si oui, sache ceci. Il n'a pas peur du désordre. Il n'a pas peur de ta saleté. Il n'a pas peur de tes péchés. Il a simplement besoin que tu dises « Saint-Esprit, viens faire le ménage. J'ouvre la porte. Ce temple est à toi. » Et à ce moment-là, la gloire reviendra dans le temple. Esprit de Dieu, où es-tu? Je suis là, mais où es-tu, toi? Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation douce, une voix qui parle dans le silence, pas au travers d'un micro, pas sur une scène, mais dans les profondeurs du cœur. Et trop souvent, ce cœur est bruyant, agité, éloigné, occupé. Tu veux connaître le secret des hommes et femmes remplis de la présence de Dieu? Ce n'est pas leur église, leur charisme, ni même leurs dons. C'est la communion constante avec le Saint-Esprit. Ils ne le visitent pas une fois le dimanche. Ils marchent avec lui chaque jour. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13 ou 14 selon les versions dit « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Le mot communion ici est fort. En grec, c'est koinonia. Cela signifie partage, union, relation profonde, vie en commun. Ce n'est pas un contact ponctuel, c'est un mode de vie. Et voici une vérité qui dérange. Tu ne peux pas aimer l'Esprit de Dieu sans le fréquenter. Tu ne peux pas dire que tu veux sa puissance, mais négliger sa personne. Beaucoup veulent les dons, les fruits, les miracles. Mais combien veulent simplement le connaître, lui? Combien prennent du temps pour rien d'autre que pour être en sa présence? Rappelle-toi de Moïse. Ce n'était pas un homme parfait. Il était lent à la parole, parfois colérique, parfois abattu. Mais une chose le distinguait. Il ne voulait pas de mission sans la présence. Il allait dans la tente d'assignation, seul, silencieux, disponible. Et c'est là, dans ce lieu d'intimité, que la gloire descendait. Ce n'était pas de la magie, c'était une relation. Exode chapitre 33 verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ce niveau de communion n'est pas réservé à l'élite spirituelle. C'est l'héritage de tout enfant de Dieu rempli de l'Esprit. Mais la vraie question est celle-ci. Combien de fois cherches-tu le Saint-Esprit sans rien lui demander? Pas pour qu'il fasse, juste pour qu'il soit. Pas pour qu'il parle, juste pour qu'il reste. Quand as-tu eu ta dernière vraie conversation avec lui? Pas une prière automatique, pas une récitation religieuse, mais un vrai échange, comme un ami, comme un confident. Tu lui as parlé, et tu es resté pour écouter. Beaucoup de croyants prient, mais très peu écoutent. On parle, on demande, on s'agite, puis on ferme la prière, sans même laisser Dieu répondre. Et on dit ensuite, « Je n'entends pas Dieu ». Mais comment l'entendre, si tu ne lui laisses pas le temps de parler? Tu veux sa présence? Alors donne-lui ton attention. Tu veux l'entendre? Apprends à te taire.
Tu veux marcher avec lui? Arrête de courir sans lui. Imagine ton amitié la plus précieuse. Que se passerait-il si tu ne répondais plus jamais aux messages? Si tu ne venais jamais au rendez-vous? Si tu n'écoutais jamais ce que cette personne ressent? La relation s'éteindrait. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Il est patient. Il est fidèle. Il t'attend. Mais il ne s'imposera jamais à un cœur fermé. Tu crois peut-être que tu dois prier pendant des heures ou entrer dans une extase mystique. Mais parfois, la plus belle communion, c'est juste de t'asseoir en silence et de dire « Me voici, je n'ai rien à dire, mais je suis là, reste avec moi. » Et là, sans effort, tu sens une paix qui t'envahit, une pensée qui se pose, une larme douce qui coule, pas parce que tu as parlé, mais parce qu'il est là. Alors je te pose cette question. À quand remonte ta dernière vraie conversation avec l'Esprit de Dieu? Pas pour l'impressionner, mais pour le rencontrer. Pas pour le manipuler, mais pour l'aimer. Pas pour un miracle, mais pour sa présence. Ce genre de communion, c'est ce qui fait la différence entre vivre avec Dieu et faire semblant pour Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit encore « Je suis là, viens, retrouvons-nous ». Tu peux prier tous les jours, tu peux chanter des cantiques, aller à l'église, servir dans un ministère. Mais si, au fond de toi, tu ne changes pas, si tu restes la même personne année après année, c'est qu'il y a résistance quelque part. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour te consoler. Il est aussi venu pour te transformer. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Il ne s'agit pas d'une amélioration extérieure, ni d'un vernis spirituel. Il s'agit d'une transformation profonde, progressive, constante, de gloire en gloire, d'un état à un autre, jusqu'à ce que l'image de Christ prenne forme en toi. Mais cette transformation fait mal, parce qu'elle touche les racines. Elle te prend tel que tu es, mais refuse de te laisser tel que tu étais. Et pour beaucoup, c'est là que le combat commence. Parce que nous aimons la puissance du Saint-Esprit, mais moins sa correction. Nous aimons son feu, mais pas quand il brûle nos faiblesses. Nous voulons être remplis, mais pas toujours dépouillés. Et pourtant, c'est dans ce travail invisible, silencieux, que naît le vrai disciple. Regarde Pierre, un homme impulsif. Il parlait trop vite. Il voulait dominer. Il avait l'apparence de la force, mais au fond, il était fragile. Le même Pierre qui disait « Même si tous t'abandonnent, moi je resterai ». Mais quelques heures plus tard, il reniait Jésus 3 fois face à une simple servante. Et puis, vient la Pentecôte. Ce même homme, brisé, restauré, rempli du Saint-Esprit, se lève devant une foule hostile et proclame avec assurance la résurrection du Christ. Actes chapitre 2, versets 14 à 41. Pierre prêche avec puissance. 3000 personnes sont sauvées. Ce n'est pas le même homme, ce n'est pas la même voix. C'est la même personne, mais une autre version, transformée. Et cela n'est pas arrivé parce qu'il a essayé plus fort, mais parce qu'il a laissé le Saint-Esprit le refaire de l'intérieur. Pierre a accepté d'être confronté, de pleurer, d'être humilié, puis relevé, guéri, envoyé. Toi aussi, tu peux vivre cette métamorphose, mais tu dois abandonner ce qui te rend dur. Parfois, c'est ton orgueil. Tu ne veux pas admettre que tu as encore des choses à changer. Parfois, c'est ton passé. Tu refuses de revisiter certaines blessures, mais l'Esprit veut y entrer pour les guérir. Parfois, c'est ton image. Tu veux paraître fort, stable, spirituel, mais à l'intérieur, tu sais qu'il y a des fissures. Et voilà la vérité. Le Saint-Esprit ne transforme pas ce que tu lui caches. Il ne travaille que dans les zones que tu lui ouvres vraiment. Tu peux écouter 1000 messages, lire 10 livres, jeûner des semaines. Mais si ton cœur dit encore « Seigneur, touche tout sauf ça », tu limites Dieu. Ésaïe chapitre 64 verset 8. Nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous façonne. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. L'Esprit est comme un potier. Il met la main dans la matière. Il presse, il brise les bosses, il enlève les impuretés, il reforme. Mais l'argile doit rester malléable. Tu es peut-être fatigué d'échouer dans certaines zones. Tu te dis « Je n'y arriverai jamais ». Mais peut-être que ce que Dieu attend, ce n'est pas ton effort, mais ta soumission. Et si la victoire n'était pas dans ta force, mais dans ton abandon? Et si, au lieu de dire « Je vais changer », tu disais « Saint-Esprit, change-moi, je t'ouvre tout, même ce que je cache depuis longtemps ».
Alors laisse-moi te poser une question essentielle. Est-ce que tu acceptes encore d'être corrigé par Dieu? Ou t'es-tu installé dans une version de toi qui ne grandit plus? Si tu veux aller de gloire en gloire, tu dois aussi passer de mort en mort, de renoncement en renoncement, pour que la vie de Christ prenne toute la place. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est bien plus que ce que tu imagines. Mais il ne peut bâtir du neuf sur des fondations fissurées. Il doit d'abord détruire, nettoyer, restaurer. Et pour cela, il cherche un cœur qui ose dire « Façonne-moi, brise-moi, recommence-moi, je veux te ressembler ». Il y a des silences qui offensent Dieu, des silences pas par respect, mais par peur, des silences pas par sagesse, mais par honte. Tu dis que tu aimes le Saint-Esprit, mais le monde le sait-il? Ta famille le sait-elle? Tes amis le savent-ils? Quand tu es en public, est-ce que ton cœur parle autant que tes lèvres? Ou est-ce que tu vis une foi cachée, contrôlée, filtrée? Matthieu chapitre 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce verset n'est pas un conseil, c'est une promesse et un avertissement. Jésus ne cherche pas des croyants invisibles, des disciples silencieux. Il cherche des témoins, et rendre gloire au Saint-Esprit, ce n'est pas seulement chanter en secret, c'est parler de lui, publiquement, témoigner, exalter sa puissance, son amour, sa réalité. Ne cache pas ce qu'il fait en toi, ne minimise pas ses œuvres, ne demande pas à Dieu d'agir si tu refuses d'en parler. Il n'y a pas de réveil dans le silence, il n'y a pas de feu dans l'ombre. Le feu de l'Esprit est fait pour briller, pas pour se taire. Regarde l'apôtre Paul, il a été rejeté, emprisonné, flagellé, calomnié, mais jamais réduit au silence. Dans les synagogues, dans les rues, dans les maisons, devant les rois, en prison, partout, il parlait de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 26, versets 28 à 29. Alors qu'il est jugé par le roi Agrippa, Paul lui dit avec assurance « Plaise à Dieu que tu deviennes comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Il n'a pas utilisé sa prison comme une excuse pour se taire. Il en a fait une chair. Et c'est là le cœur d'un vrai disciple. Il rend gloire à l'Esprit. Peu importe l'endroit, peu importe le prix. Toi aussi, tu as été rempli. Tu as vécu des choses avec Dieu. Mais à quoi sert cette gloire si elle reste enfermée? À quoi sert cette lumière si elle reste sous un sceau? Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière n'a pas peur de l'obscurité. Elle existe pour la dominer. Le Saint-Esprit ne t'a pas rempli pour que tu sois discret. Il t'a rempli pour que tu sois un témoin. Témoigner, ce n'est pas seulement prêcher avec un micro. C'est parler de ce qu'il a fait pour toi, prier pour quelqu'un dans la rue, oser dire que tu crois, refuser de participer au mal, exalter Jésus même quand ça coûte. Quand tu oses parler de lui, tu honores sa présence. Quand tu témoignes de sa puissance, tu libères une atmosphère spirituelle autour de toi. Quand tu glorifies le Saint-Esprit, tu ouvres la porte à son action chez les autres. Mais si tu te tais, d'autres voix parleront. La culture parlera, le monde parlera, le diable parlera, et le silence des enfants de Dieu laissera le mensonge régner. Alors, laisse-moi te poser cette question une dernière fois. As-tu honte de parler du Saint-Esprit? Ou es-tu prêt à lui rendre gloire publiquement? Sois vrai, sois franc, sois fou pour lui. Ose dire, Saint-Esprit, je ne veux plus me taire. Je veux t'honorer devant tous. Je veux être un témoin brûlant. Et si tu le fais, voici ce que Jésus lui-même a promis. Il parlera de toi devant le Père. Et quand Dieu parle de toi, rien ne peut t'arrêter. Honorer le Saint-Esprit, ce n'est pas une théorie, c'est un mode de vie. Chaque choix, chaque parole, chaque silence peut l'honorer ou l'attrister. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il est ton compagnon permanent. Alors aujourd'hui, décide d'honorer sa présence, d'écouter sa voix et de vivre pour sa gloire. Si tu as été touché, alors like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne Espoir en Christ et partage-la à quelqu'un qui a besoin de raviver sa relation avec le Saint-Esprit. Et surtout, écris en commentaire « Saint-Esprit, apprends-moi à t'honorer chaque jour ».